Notre ami Joseph Bouteiller, globe-trotter, vient de nous quitter. Nous avions fait sa connaissance à Leh, capitale du Ladakh. Leh, 20 000 habitants. Les autobus ayant fait carrière au Cachemire viennent finir leurs jours sur les chemins du Ladakh. C'est dire que ce sont les plus déglingués de l'Inde. Et encore, vous ne voyez pas l'intérieur. C'est seulement ici que vous trouverez des hôtels, des chambres d'hôtes et des restaurants. La population est de religion bouddhiste. Quelques hindouistes et de plus en plus de musulmans viennent s'installer à Leh pour y faire commerce. Après nous être acclimatés à l'altitude, 3500 mètres, nous partirons à la découverte de quelques monastères. Voici le plus grand moulin à prière de la ville. Les passants le font tourner pour obtenir des grâces. Il était venu ici pour voir une petite réfugiée tibétaine dont il finançait les études par le biais d'une ONG. « Je veux savoir comment mon argent est employé, disait-il. Nous avons pu constater qu'il avait été bien employé. Nous nous régalions chaque matin de ces galettes croquantes accompagnées de confitures d'abricots. Toutes ces pierres gravées de la même prière, Om Mani Padme Hum, sont une curiosité du Ladakh. Elles sont posées sur des mani walls, c'est-à-dire des murs de prière. Voici un champ de crémation. On y voit deux sortes de fours. Des fours allongés destinés aux hindouistes qui sont crématés couchés. Des fours cubiques destinés aux bouddhistes qui sont crématés assis. Peut-être ces bulles représentent-elles l'âme qui quitte le corps durant la crémation. Chaque four appartient à une famille. Jadis, on découpait les corps sur une pierre que nous avons retrouvée. Demandons à Joseph Bouteiller, globe-trotteur célèbre pour avoir fait le tour du monde à vélo, de nous expliquer comment cela se pratiquait. C'est sur cette pierre qu'avait lieu le dépeçage des cadavres. Comme on ne pouvait les brûler, c'était le meilleur moyen. On couchait le corps dans ce sens-là avec la tête en amont, à plat ventre. Et on commençait à découper derrière la nuque, en passant par l'épaule, le flanc, tout ce qui était ossement était broyé dans la cuvette. Les vautours venaient manger ça. Et en fouillant autour de la pierre, vous voyez, on trouve encore quelques équilles d'os. Et maintenant, depuis qu'il y a une route, on importe le bois du Cachemire et on incinère les corps. Les funérailles célestes est aujourd'hui interdite par les autorités indiennes. Chaque année, nous allions passer quelques mois en Asie. Nous donnions rendez-vous à Joseph à Bangkok. Khao San Road, rendez-vous des routards. On trouve tout dans cette rue. Des t-shirts personnalisés, des vêtements, des livres, on peut y faire recoudre un vêtement, on peut même s'y faire faire un tatouage. C'est ici que ça se passe. Dans Khao San Road et dans les environs, on trouve plusieurs dizaines d'hôtels pour voyageurs à petit budget. On rencontre ici des voyageurs individuels de toute nationalité et de tous âges. Certains même n'hésitent pas à parcourir le monde avec des petits-enfants. La majorité des routards sont des moins de 30 ans. Quelques-uns sont bizarres, mais beaucoup sont d'un commerce agréable. Bangkok est la plaque tournante du sud-est asiatique des voyageurs individuels. En regardant ces photos souvenirs, je me demande ce qu'est devenue la femme au canard qu'il avait rencontrée en Iran. La femme au canard, on ne l'a jamais revue. Elle était vraiment bizarre, la femme au canard.
Vous pouvez téléphoner dans le monde entier pour donner de vos nouvelles. Vous pouvez acheter des babioles, des cartes postales. Ou bien vous pouvez casser une petite croûte. Déguster des fruits frais, en particulier des ananas et des papayes. Prendre un petit déjeuner à toute heure du jour. On peut s'installer à une terrasse et échanger des propos avec des inconnus. D'année en année, on rencontre de plus en plus de cheveux blancs. Ici, tout est à vendre, sauf ce chat qui dort tranquillement. Chaque année, Joseph venait passer quelques jours chez nous. Il nous racontait ses dernières aventures. Joseph était toujours prêt pour participer à une aventure. Tourner un film est aussi une aventure. Il interprète un rôle dans ce film d'anticipation dont voici quelques extraits. Je ne finirai pas comme les coqs de clocher, moi. Je vole plus haut, parce que la campagne est belle. J'aime la survoler le matin. L'air est frais, c'est agréable. Dans ce film, Joseph expérimente un appareil anti-gravité qui permet aux hommes de se déplacer dans les airs. Heureusement que j'en ai pas une paire comme ça. La circulation est fluide aujourd'hui, mais je préfère être ici plutôt qu'en bas. Malheureusement, on déplore plusieurs accidents inexpliqués. Pour l'instant, on pense qu'ils sont dus à des erreurs de pilotage. Voilà que je trouve plus ma route. Que me voulez-vous? Vous les hommes, vous n'avez rien à faire ici. Le ciel nous appartient. Si tu reviens, je t'expédie directement en enfer. On peut plus voler en paix avec cet exterminateur qui agresse les petits vieux. Joseph, toi qui as vécu tant d'aventures, tu resteras toujours dans la mémoire de ceux qui t'ont connu.